La dernière fois, il n'y a pas eu de webinaire pour une raison toute simple. À l'heure habituelle où nous organisons généralement les webinaires, nous étions en fait à une réunion importante de la surveillance des chantiers où la question cruciale de l'achèvement des travaux était à l'ordre du jour principal. L'initiative de cette réunion essentielle venait directement de la direction. The Moscow Stroin ads are official. La raison en était l'apparition du projet d'approbation de la solution architecturale et d'urbanisme, ce dont nous avons été informés. Le jeudi, d'habitude, des réunions et des séances se tiennent à la Moscom Architectura pour examiner les projets, les approuver ou refuser la prestation de services. Je ne sais pas si notre projet y est actuellement, je ne m'en souviens pas. Mais malgré tout, tous ces pixels non coloriés, ces bennes à ordures peintes de la mauvaise couleur, tout cela est déjà terminé, du moins je l'espère. Parce que, d'après les informations dont nous disposons, la direction principale de l'architecture et de la planification, GlavAPU, a tout validé. Mais malgré toutes ces nombreuses et complexes péripéties avec la Moscom Architectura, nous avons résolument poursuivi notre travail en étroite collaboration avec le service de contrôle des constructions et avons clairement défini une séquence d'étapes précises à suivre pour l'avenir. En ce moment, les documents nécessaires y sont en cours de mise à jour. Parce que la conclusion de la commission date déjà de l'année dernière, cela fait plus de 6 mois, donc en ce qui concerne la protection et la sécurité incendie, tout ce qui doit être assuré nécessite un nouveau contrôle. Parce que le délai est passé, donc, conformément à la législation, tout cela est correct, c'est normal. Et ces étapes ont commencé à être mises en œuvre. Il ne nous reste plus que la transformation de la SARL en SA et l'achat du terrain. Cela sera-t-il pour l'année prochaine? Vous savez, je dis toujours que je ne suis pas prophète et que je ne parle que de ce qui s'est déjà passé. Pas de ce qui est à venir. Oui, c'est à venir, mais il faut essayer de faire en sorte que tout cela soit fait cette année. Attendez-vous des problèmes similaires lors de la mise en service, comme avec la modélisation 3D? Non, parce que lors du dernier passage de la commission, toutes les questions ont été réglées. Je l'ai déjà dit, après la réunion, il ne reste qu'une seule question. Il s'agit d'une vérification répétée et approfondie des systèmes d'équipement de lutte contre l'incendie. C'est une inspection minutieuse et l'établissement d'un rapport détaillé, respectivement. Toutes les autres questions sont réglées. Ils viendront, ils regarderont, il y aura une commission sur place, ils vont tout examiner, vérifier les locaux ici, mais toutes les autres remarques ont été levées, et celle-ci, c'est uniquement parce que le délai est passé. Eh bien, c'est ce que prévoit la loi. Merci. Quand commencerez-vous à fabriquer vos propres machines et équipements? Nous avons partiellement fabriqué nos propres machines et outillages. Mais, c'est vrai, nous ne fabriquons pas tout l'outillage nous-mêmes. Les pièces les plus complexes sont encore fabriquées en Chine. Nous n'avons tout simplement pas assez de personnel pour. Et nous n'avons pas tous les processus nécessaires pour tout faire entièrement nous-mêmes. Bientôt, j'espère vraiment que nous pourrons tout fabriquer ici. Comment avancent les travaux sur le Motiloc? Y aura-t-il une vidéo prochainement? Dans un avenir très proche, dans 2 semaines environ, très probablement. J'espère, vraiment j'espère. Je ne vais pas l'affirmer. Où en est votre propre contrôleur? Eh bien, je viens juste de dire que nous avons en fait une version du contrôleur sans encodeur. Le problème, c'était que la forme de la sinusoïde n'était pas belle, le taux d'harmonique était élevé. Il a donc fallu corriger cela, et nous l'avons fait en modifiant le rotor. En plus d'améliorer la forme du signal de courant,
nous avons obtenu un meilleur rendement du moteur. Grâce à toute une série de barres, la section est devenue plus grande, l'angle d'inclinaison des barres a changé et les encoches sont désormais ouvertes. Cela a également permis de simplifier le contrôle de la qualité du moulage. Parce qu'une fois le rotor coulé, il n'est pas nécessaire de vérifier l'intégrité des barres. Il suffit de les usiner et on voit, puisque les barres sont ouvertes, si elles ont bien été remplies ou non. La proposition de mettre en place une gestion des actions pour les partenaires intéressés au sein de Sovelmash. Beaucoup supposaient déjà cette option au départ. Qu'en pensez-vous ? Une fois que les actions seront réparties via le dépositaire, il sera possible de les faire circuler. Il n'y a aucun problème, achat, vente, cession des actions, puisqu'elles ne seront pas nominatives. Ce sera possible. Tout se fera comme le prévoit la législation. Toutes ces fonctions seront mises en œuvre. Quand est-ce que les pompiers viendront exactement pour l'inspection ? Quand nous serons convoqués. En fait, ce sera après que nous aurons obtenu l'approbation de la solution architecturale et de la planification urbaine. Nous pourrons alors convoquer. C'est la fin des questions récurrentes. Enfin, des questions non récurrentes, précis. L'émission touche à sa fin. Chers participants au projet, chers spectateurs, merci pour vos questions. Je tiens à souligner que les questions deviennent de plus en plus précises, de plus en plus liées au projet lui-même, à sa vie, à son fonctionnement. Je pense qu'à l'avenir, ces questions seront encore plus approfondies et pertinentes. Donc, on ne reste pas sur place, on s'améliore, vous vous améliorez aussi, le processus avance, il progresse. Je pensais qu'aujourd'hui il y aurait des nouvelles, mais il n'y en a pas eu, on attend. S'il y a des informations fraîches et pertinentes, elles vous seront communiquées. Merci. Prenez soin de vous. À bientôt.